Julien frappa à la porte de l'appartement de Pierre avec une urgence qui fit trembler le bois ancien. « Pierre ? Ouvre ! C'est une question de vie ou de mort, cria-t-il. Sa voix brisée par les sanglots. Pierre ? Encore en pyjama malgré l'heure tardive du soir ? Ouvrit la porte et vit son meilleur ami. Les yeux rougis. Le visage décomposé. Tenant une enveloppe froissée, c'était la facture de l'hôpital pour sa mère. Atteinte d'un cancer en phase terminale. Sans hésiter, Pierre vida son compte d'épargne. 15 000 € accumulés pour un rêve de voyage. Et les transféra à Julien. Scellant ainsi un pacte d'amitié qu'il croyait indestructible. Mais 3 mois plus tard, quand Pierre, ruiné et pressé par ses propres dettes, osa demander le remboursement, Julien explosa au téléphone. « Arrête de me harceler comme un PD obsédé. T'es trop gai pour comprendre la vraie vie. » Ces mots, comme un coup de poignard, transformèrent leur lien en une plaie ouverte, forçant Pierre à questionner tout ce qu'il avait cru vrai sur leur amitié. Pierre fixait l'écran de son téléphone. Les mots de Julien encore brûlant dans sa mémoire. Ils s'étaient rencontrés à l'université à Paris. Il y a 10 ans. Lors d'un cours de littérature. Julien, charismatique et extraverti, avait tout de suite adopté Pierre, le timide provincial venu de Lyon pour étudier le design graphique. Leur amitié avait grandi au fil des cafés partagés sur les bords de la Seine. Des nuits blanches à discuter de tout et de rien. Des voyages improvisés en Bretagne. Pierre avait toujours su qu'il était gai. Mais il l'avait caché à Julien pendant des années, craignant de briser l'équilibre. Quand il avait fait son coming out, à 25 ans, Julien avait réagi avec un haussement d'épaule. « Tant que tu ne me dragues pas, ça me va. » Pierre avait ri. Mais au fond de lui, une petite flamme s'était allumée, un espoir secret que Julien, avec ses regards complices et ses étreintes fraternelles, ressente peut-être quelque chose de plus. Maintenant, assis dans son petit appartement du Marais, Pierre repensait à cette soirée fatidique où Julien était venu supplier. La mère de Julien, veuve depuis le décès de son père dans un accident de voiture, avait été diagnostiquée avec un lymphome agressif. Les traitements étaient coûteux. Et l'assurance ne couvrait pas tout. Julien, qui gérait une petite entreprise de consulting, traversait une passe difficile avec des clients qui ne payaient pas. « Pierre, t'es ma famille. Mon frère, avait-il dit, les larmes aux yeux. Pierre, qui avait perdu ses propres parents jeunes et vivait seul, avait vu en cet appel une chance de prouver sa loyauté. Il avait transféré l'argent sans poser de questions, imaginant que cela renforcerait leur lien. Mais les semaines suivantes, Julien devint distant. Les appels se raréfièrent. Les messages restaient sans réponse. Pierre, qui travaillait comme freelance en design, commença à sentir le poids financier. Ses factures s'accumulaient. Et il dut refuser des projets pour cause de stress. Un soir, après un énième message ignoré, Pierre décida d'aller chez Julien, dans son appartement à Montmartre. Il frappa. Et Julien ouvrit, l'air agacé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il sèchement. Pierre, surpris par le ton, balbutia, « juste parler de l'argent. J'en ai besoin. » Julien. Je suis dans le rouge. Julien roula des yeux. Toujours à pleurnichet. T'es comme ça à cause de ton orientation. Trop sensible. Trop gai. Pierre sentit son monde s'effondrer. Était-ce de l'homophobie latente? Ou Julien cachait-il quelque chose? Il rentra chez lui.
le cœur en miettes, et passa la nuit à revivre leurs souvenirs. Le lendemain, il contacta un ami commun, Marc, qui lui révéla une rumeur: Julien n'avait pas utilisé l'argent uniquement pour sa mère. Une partie avait servi à payer des dettes de jeu. Pierre refusa d'y croire. Mais le doute s'insinua. Les jours suivants, Pierre luttait contre une tempête intérieure. Sa famille, restée à Lyon, était conservatrice. Son oncle, un fervent catholique, avait coupé les ponts quand il avait appris pour son orientation. Les homosexuels n'ont pas leur place dans la société décente, avait-il dit. Pierre avait toujours compté sur Julien comme un rempart contre cette solitude. Maintenant, il se sentait trahi. Il décida de confronter Julien une nouvelle fois. Mais cette fois avec des preuves. Il fouilla dans ses mailles et trouva un relevé bancaire montrant que l'argent avait été transféré vers un compte suspect. Armé de cela, il envoya un message: on doit parler. Vraiment. Julien répondit par un appel furieux: t'es parano. Laisse-moi tranquille. Pierre raccrocha, les mains tremblantes. La pression montait, il savait que cette amitié, si précieuse, était sur le point de basculer. Dans les rues animées de Paris, Pierre marchait sans but, passant devant des couples enlacés sous les lumières des cafés. Il enviait leur insouciance. Lui, à 28 ans, se sentait vieux, usé par les secrets et les rejets. Julien, de 2 ans son aîné, avait toujours été le leader, celui qui décidait des plans. Pierre réalisait maintenant combien il avait été naïf. Il appela sa sœur, la seule de la famille qui le soutenait. Il m'a traité de drogué. Comme si c'était une insulte, confia-t-il. Elle soupira: peut-être qu'il a peur de ses propres sentiments. Ou peut-être qu'il est juste un salaud. Ces mots résonnèrent en lui. Était-ce possible? Julien avait-il refoulé quelque chose? Pierre se souvint d'une nuit ivre où Julien l'avait embrassé sur la joue. Lingé un peu trop longtemps. Mais non. C'était de l'amitié. Rien de plus. La tension culmina quand Pierre reçut un message de l'hôpital: la mère de Julien allait mieux. Les traitements payés. Mais où était passé le reste de l'argent? Pierre décida d'enquêter discrètement. Il contacta un détective privé. Un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais la vérité valait le prix. Les résultats arrivèrent vite: Julien avait investi dans un pari sportif risqué, perdant une partie de la somme. Pierre fut dévasté. Comment son ami avait-il pu mentir? Il prépara une confrontation finale, sachant que cela pourrait tout briser. Pierre attendit Julien dans un café du quartier latin, le cœur battant. Quand Julien arriva, élégant dans son costume froissé, il s'assit sans un mot, commandant un espresso d'un geste impatient. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» grogna-t-il. Pierre posa le dossier du détective sur la table. La vérité. Julien. L'argent n'est pas allé qu'à ta mère. Julien blêmit, ses yeux bleus s'écarquillant. T'as engagé un détective? T'es malade. Pierre insista: je t'ai donné tout ce que j'avais parce que je te faisais confiance. Et toi? Tu me traites de drogué pour masquer tes mensonges? Julien se leva, renversant sa tasse. C'est parce que t'es obsédé par moi. Toujours accolé. À aider. C'est pas normal pour un mec. Ces mots résonnèrent dans le café, attirant des regards curieux. Pierre sentit une vague de honte, mais aussi de colère. Il quitta les lieux, laissant Julien seul avec ses remords naissants. De retour chez lui,
Pierre s'effondra sur son lit, revivant la scène. L'homophobie de Julien n'était pas nouvelle, il se rappelait des blagues douteuses lors de soirées. Des commentaires sur les EPD du Marais. Pierre avait toujours excusé cela comme de l'ignorance. Mais maintenant, cela prenait une dimension personnelle. Il pensa à sa propre lutte, coming out à l'université. Rejet familial. Solitude dans une ville qui prônait l'égalité mais cachait encore des préjugés. La loi sur le mariage pour tous en 2013 avait changé les choses. Mais pas les cœurs. Pierre avait rêvé d'une relation authentique. Et Julien représentait l'idéal inaccessible hétéro. Confiant. Protecteur. Était-ce de l'amour non réciproque qui l'avait aveuglé? Julien, de son côté, rentra chez lui en rage. Sa mère alitait dans la chambre voisine. L'appela faiblement. « Comment va Pierre ?» demanda-t-elle. Julien mentit, « Bien. Maman. » Mais intérieurement, il bouillonnait. Il avait emprunté l'argent en panique. Oui pour les traitements. Mais aussi pour couvrir ses dettes de jeu accumulées lors de nuits folles au casino. Il s'était convaincu que c'était temporaire. Qu'il rembourserait. Mais la perte avait été massive. Appeler Pierre Troguet avait été une échappatoire. Une façon de détourner la culpabilité. Julien n'était pas homophobe. Du moins le croyait-il, il avait des amis gays. Allait à la Pride pour s'amuser. Mais face à Pierre, quelque chose le dérangeait, peut-être cette proximité qui frôlait l'intime. Ces regards qui le faisaient douter de sa propre sexualité. À 30 ans. Marié à son travail. Julien évitait les relations profondes. Pierre était le seul à avoir percé sa carapace. Les jours suivants, la distance s'accentua. Pierre, pour survivre financièrement, accepta un job mal payé dans une agence de pub. Travaillant des heures folles. Ses amis l'encourageaient à porter plainte. Mais il hésitait, Julien était comme un frère. Pourtant, la trahison rongeait son âme. Il consulta un thérapeute. Un homme d'une cinquantaine d'années spécialisé dans les questions LGBT. Votre amitié masque peut-être un amour refoulé, suggéra-t-il. Pierre rougit. Non. C'est juste. Compliqué. Mais les séances révélèrent des vérités, Pierre avait idéalisé Julien pour combler le vide familial. Sa mère, décédée jeune, lui avait toujours dit, trouve quelqu'un qui te protège. Julien avait rempli ce rôle. Jusqu'à maintenant. Julien, hanté par la culpabilité, visita sa mère à l'hôpital. Elle allait mieux. Grâce au traitement. Merci à Pierre, murmura-t-elle. Julien se sentit minable. Il tenta d'appeler Pierre. Mais fut bloqué. Désespéré. Il contacta Marc. L'ami commun. Dis-lui que je vais rembourser. Petit à petit. Marc transmit. Mais Pierre refusa, pas sans excuse. La pression familiale s'ajouta, le père de Julien, avant sa mort, avait inculqué des valeurs machistes. Un homme ne pleure pas. Ne s'attache pas comme ça. Julien réalisait combien ses idées l'avaient empoisonné. Une nuit. Ivre. Il envoya un message vocal à Pierre, « Je suis désolé. C'était stupide. Mais avoue, t'as des sentiments pour moi. » Pierre l'écouta. Le cœur serré. Était-ce une accusation ou une confession? La confrontation suivante eut lieu chez Pierre. Julien sonna. Tenant un chèque partiel. Prends ça. Et parlons.
Ils s'assirent. L'atmosphère lourde. Pierre explosa, tu m'as utilisé. Et ton homophobie? C'est quoi? Peur de tes propres désirs? Julien baissa la tête. Peut-être. J'ai toujours été confus. À l'université, je t'admirais. Plus que ça. Pierre fut stupéfait. Était-ce le début d'une révélation? Mais Julien recula, non. Oublie. Je suis hétéro. C'est juste. L'amitié. Pierre sentit une nouvelle trahison. Ils argumentèrent des heures, déterrant des souvenirs douloureux. Julien avoua avoir perdu l'argent au poker. Par addiction naissante. Pierre pleura, j'ai sacrifié mon avenir pour toi. Julien promit de se soigner. Mais le dommage était fait. Paris, avec ses rues pluvieuses, semblait refléter leur tourment. Pierre marchait seul, questionnant ses choix. Avait-il été trop naïf? Julien, chez lui, fixait le plafond, réalisant le prix de sa lâcheté. Leur amitié, autrefois pilier, était maintenant un champ de mines. La société française, tolérante en surface, masquait encore des luttes intimes. Pierre pensa aux manifestations pour les droits LGBT. Aux familles déchirées. Était-ce son destin? La tension montait vers un point de non-retour. Julien décida de tout avouer à sa mère. Assis à son chevet, il confessa, l'argent venait de Pierre. Et je l'ai trahi. Sa mère, affaiblie mais lucide, le regarda avec tristesse. Julien. L'amitié est sacrée. Et Pierre. Il t'aime? N'est-ce pas? Julien sursauta. Quoi? Non. Maman. Elle sourit faiblement. Je l'ai vu dans ses yeux. Et peut-être dans les tiens. Ces mots le secouèrent. Était-il possible qu'il ait refoulé des sentiments? Julien quitta l'hôpital en tourmente. Marchant sous la tour Eiffel illuminée. Symbole d'une ville romantique qui lui semblait ironique. Il repensa à leur voyage. À ces moments où Pierre le regardait avec une tendresse qu'il avait ignorée. À 30 ans. Julien se sentait perdu, sa vie était un enchaînement de succès professionnels masquant un vide émotionnel. Pierre, de son côté, affrontait ses démons familiaux. Il appela son oncle à Lyon, espérant une réconciliation. Oncle, j'ai besoin de soutien, dit-il. La réponse fut glaciale, ton mode de vie est une abomination. Ne m'appelle plus. Pierre raccrocha, les larmes coulant. Cela renforça sa détermination, il ne laisserait plus les préjugés le définir. Il contacta un avocat pour récupérer l'argent légalement. Une décision déchirante mais nécessaire. C'est une trahison morale, expliqua-t-il à l'avocat. Celui-ci hocha la tête, et avec l'élément homophobe. Ça pourrait être discriminatoire. Pierre hésita, il ne voulait pas détruire Julien. Juste justice. La nouvelle se répandit parmi leurs amis. Marc organisa une soirée pour réconcilier. Mais cela tourna au vinaigre. Julien arriva. Tendu. Et Pierre l'évita. Une dispute éclata quand un ami mentionna l'argent. Tu l'as volé, accusa Pierre. Julien riposta, et toi? Tu m'as manipulé avec tes sentiments cachés. Les mots volèrent, révélant des vérités enfouies. Pierre admit, oui. Je t'aime. Depuis des années. Mais ça n'excuse pas ta trahison. Julien pâlit, fuyant la soirée. Seul dans la nuit parisienne.
Il affronta sa confusion. Était-il bisexuel? L'idée le terrifiait. Élevé dans une famille traditionnaliste. Son père l'aurait renié. Les semaines suivantes. Julien entama une thérapie. Le psy creusa, votre réaction homophobe cache une peur interne. Julien avoua des rêves troublants impliquant Pierre. C'est pas moi, murmura-t-il. Mais le doute grandissait. Il tenta de rembourser en vendant des biens. Mais Pierre refusa les paiements partiels. Je veux des excuses sincères, exigea-t-il. Leur communication devint sporadique. Chargée de tension. Pierre, boosté par son thérapeute, rejoignit un groupe de soutien LGBT. Partageant son histoire. J'ai donné mon cœur et mon argent à un ami qui m'a rejeté pour qui je suis. Les témoignages des autres l'aidèrent à guérir. Mais la douleur persistait. Un soir, Julien craqua et se présenta chez Pierre avec une lettre. Lila, implora-t-il. Pierre ouvrit, je suis désolé pour tout. L'argent? Les mots. J'ai peur de moi-même. Peut-être que je ressens plus que de l'amitié. Pierre leva les yeux. Choqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Julien balbutia, je ne sais pas. Mais ne me quitte pas. Ils parlèrent toute la nuit. Déversant des années de non-dits. Pierre pleura, tu m'as blessé profondément. Julien admit son addiction au jeu. Promettant de se faire aider. Pour la première fois. Ils s'embrassèrent à un baiser hésitant. Chargé d'émotion. Mais Pierre recula, c'est trop tôt. Et trop compliqué. Julien partit. Le cœur en suspens. La société pesait sur eux. À Paris. Les droits gays progressaient. Mais les mœurs évoluaient lentement. Pierre lut des articles sur l'homophobie internalisée. Réalisant que Julien en était victime. Il questionna ses choix, avait-il sacrifié trop pour un amour incertain? Julien. Chez sa mère convalescente. Affronta sa famille élargie. Une cousine libérale l'encouragea, suis ton cœur. Mais l'idée d'être gay le paniquait. Il perdit du poids. Dormit mal. Son entreprise souffrit. La trahison initiale avait déclenché une chaîne de conséquences, perte de confiance. Isolation. Pierre, renforcé, organisa une exposition de ses designs. Thématisée sur l'identité. Julien y assista incognito. Admirant de loin. Leur regard se croisa. Chargé de regrets. Pierre s'approcha, pourquoi es-tu venu? Julien murmura, pour te voir réussir. Malgré moi. Ils marchèrent ensemble. Discutant calmement. Mais la tension restait, Julien n'était pas prêt à assumer. Pierre posa un ultimatum, choisis, l'amitié honnête ou rien. Julien promit de réfléchir. La nuit tomba sur Paris. Laissant l'avenir incertain. Les mois suivants furent un tourbillon. Pierre, focalisé sur sa carrière, gagna en reconnaissance avec son exposition. Les médias parlèrent de ses œuvres explorant les thèmes LGBT. Le propulsant comme voix émergente. Mais intérieurement, il luttait contre le vide laissé par Julien. Il sortit avec d'autres hommes. Cherchant à oublier. Mais aucun ne comblait le lien unique. Julien. En thérapie intensive. Affronta son addiction et ses sentiments. Il remboursa progressivement. Vendant son appartement pour un plus petit. Sa mère guérit. Le soutint, Pierre est un bon homme. Ne le perds pas. Julien visita des forums en ligne sur la bisexualité. Lisant des histoires similaires. À 30 ans.
Il se sentait renaître. Mais terrifié par les jugements sociétaux. Une crise majeure survint quand l'avocat de Pierre envoya une mise en demeure. Julien paniqua. Appelant Pierre, « Arrête ça. Je paie. » Pierre répondit froidement, « C'est pour te forcer à affronter. » Ils se rencontrèrent au Louvre. Symbole de beauté intemporelle. Devant la victoire de Samothrace. Julien confessa, « Je t'aime. » Pierre. Pas comme un ami. Pierre fut ébranlé. Et ton homophobie? Julien pleura, c'était de la peur. Peur de perdre ma normalité au point. Ils s'embrassèrent passionnément. Mais Pierre recula encore, prouve-le. Affronte ta famille. La société. Julien promit. Mais le doute persistait. La confrontation familiale de Julien fut explosive. Réuni avec ses oncles et tantes. Il avoua, « Je suis bisexuel. Et j'aime Pierre. » Le silence fut assourdissant. Suivi d'insultes. Dégénéré, cria un oncle. Sa mère défendit, « C'est mon fils. » Julien quitta la réunion. Brisé mais libéré. Il appela Pierre, « C'est fait. Mais j'ai perdu ma famille. » Pierre, ému, l'invita chez lui. Ils passèrent la nuit à parler. Reconstruisant doucement. Pierre partagea ses propres rejets, « Ma famille m'a abandonné il y a des années. » Ensemble. Ils affrontèrent les mots moraux, était-ce éthique de transformer une amitié en amour après une trahison? Paris devint leur terrain de guérison. Ils marchèrent main dans la main lors de la Pride. Julien pour la première fois en tant que participant. Les regards mixtes approbation et dédain testèrent leur lien. Julien perdit des clients conservateurs. Mais gagna en authenticité. Pierre, soutenu par son groupe, apprit à pardonner sans oublier. Le prix a été élevé, dit-il un soir. Julien répondit, mais ça valait la peine. Leur relation évolua. Pleine de tensions, disputes sur le passé. Jalousie naissante. Pourtant, l'amour grandissait. Ancré dans la vérité. Mais les ombres persistaient. Un jour, Julien reçut un appel anonyme, un ancien ami le menaçait de révéler son secret pour se venger d'une dette oubliée. Paniqué. Il envisagea de reculer. Peut-être qu'on arrête, suggéra-t-il à Pierre. Celui-ci explosa, après tout ça? Tu choisis encore la peur? Julien réfléchit. Choisissant finalement de porter plainte pour harcèlement. Cela renforça leur couple. Mais souligna les défis sociétaux, en France. Malgré les lois protectrices. L'homophobie quotidienne persistait. Au climax. Lors d'un dîner avec des amis. Julien déclara publiquement, « Pierre est mon partenaire. » Les applaudissements masquèrent les doutes internes. Pierre, heureux mais vigilant, savait que le chemin était long. Ils déménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, symbolisant un nouveau départ. Mais les cicatrices restaient, l'argent remboursé. Mais la confiance à reconstruire. À la fin, Pierre et Julien se tenaient sur un pont sur la Seine, regardant les lumières. « Avons-nous fait le bon choix ?» demanda Pierre. Julien serra sa main, « Oui. » Malgré le prix. Leur histoire. Pleine de trahison. Réveil et sacrifice. Questionnait les limites de l'amour et de l'amitié. Est-ce que la trahison motivée par la peur peut être pardonnée si elle mène à une vérité plus profonde?